J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Ésaïe 46, 10. Par la connaissance de la volonté de Dieu, nous sommes libérés de la crainte et de l'anxiété. Si nous savons quelle est la pensée de Dieu au sujet de notre avenir, alors nous n'en aurons aucune crainte, car lui connaît dès le commencement ce qui sera à la fin. C'est pourquoi nous devons nous adresser à Dieu pour chaque chose. Nous devons être désireux d'apprendre la façon de trouver la volonté de Dieu. Désirer la découvrir. Dieu ne nous contraindra point et ne nous poussera point à faire sa volonté. Dieu a donné à chacun une volonté libre. Ainsi, nous devons dire avec foi, Seigneur, enseigne-moi à trouver ta volonté. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Matthieu 26, 39. Nous devons être consentants à renoncer à notre volonté propre. Souvent, nous nous faisons une idée à propos d'une certaine chose et puis nous nous adressons à Dieu pour recevoir son approbation. Dans de nombreuses administrations, les employés rédigent l'acte et le présentent au fonctionnaire principal qui le ratifie en bonne et due forme, et parfois sans même le regarder. De façon semblable, beaucoup de personnes ont leur pensée toute faite et ensuite elles prient. Maintenant, Seigneur, voici mon idée, veuille l'accomplir. Non, non. Nous devons dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Dans ce but, nous devons accepter quotidiennement la puissance de sa mort en nous. Nous avons besoin de nous approprier sa mort en acceptant la puissance de cette mort en nous, et ainsi mourir à tous nos plans et désirs personnels. C'est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton plaisir, et ta loi est au-dedans de mes entrailles. Psaume 48. Nous devons désirer faire la volonté de Dieu joyeusement, et avec un cœur intègre, et non pas partagé. Le plan de Dieu, à notre intention, est le meilleur qui soit, et il n'y a aucune raison pour que nous l'acceptions avec des réserves. Par exemple, l'apôtre Paul désirait se rendre en Asie, mais Dieu ne le lui permit pas. Acte 16, 6. Puis, le Seigneur lui dit très clairement d'aller dans un endroit éloigné. Paul n'a pas dit c'est loin, il me faudra du temps pour me préparer. Il a obéi de bon gré et immédiatement. Un autre exemple est celui de Philippe. Dieu lui demanda d'aller dans un lieu désert. Acte 8, 26. En ce temps-là, il était excessivement occupé. Cependant, il quitta ce qu'il faisait et obéit à Dieu joyeusement et sans réserve intérieure. C'est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton plaisir. Et ta loi est au-dedans de mes entrailles. Psaume 48.